Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le premier point où nous parlons de base du trading. Et là, nous sommes en train de parler maintenant du sous-troisième point, donc du troisième point dans le grand point qui est les bases du trading. Comment identifier l'actif que vous pouvez acheter ou vendre. Ça, c'est beaucoup plus pour la partie spot. Acheter ou vendre, c'est ça aussi le trading. C'est le trading. Mais ici, on parle plus côté spot. Alors, je voulais donner toutes ces informations pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que même pour investir dans les spots, vous avez besoin de connaissances dans le trading. Alors, on va voir ça. C'est presque la même chose. Vous pouvez vous baser, bon, ça, sur la chance, jouer à pile ou face. Vous risquez de perdre votre investissement ou bien de trader à perte. Donc, n'achetez pas des actifs, donc n'achetez pas des cryptos. Ne tradez pas aussi des cryptos juste parce que vous pensez à la chance ou vous croyez à la chance. Alors, sinon, vous allez finir en perte. La plupart des traders effectuent des analyses pour décider des opérations à effectuer. S'il faut acheter ou vendre un actif, il existe deux grands types d'analyses que moi aussi j'utilise, qu'on appelle premièrement l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors, si je reviens au premier sous-point, si vous regardez la formation de Master Feng, vous allez comprendre c'est quoi l'analyse technique, c'est quoi l'analyse fondamentale. Alors ici, rapidement, je vais vous expliquer, avant qu'on continue, la partie littérature, c'est quoi l'analyse fondamentale, c'est quoi l'analyse technique. Alors ici, on a l'analyse technique, ici, on a l'analyse fondamentale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique, c'est les informations sur les graphiques. Donc, les informations qu'on tire sur les graphiques. Donc, on a les graphiques, il y a les supports, par exemple, il y a les résistances, il y a les supports et tout qu'on sort. Ça, c'est avec ça qu'on fait l'analyse technique. Donc, on fait l'analyse technique du graphique. Alors, un exemple de l'analyse technique que je vais vous montrer. Ça, par exemple, c'est l'analyse technique. Vous voyez? Maintenant, la différence avec l'analyse fondamentale, on n'a pas besoin d'un graphique. Donc, d'abord, ici, on n'a pas besoin d'un graphique. On n'a pas besoin trop de supports. Donc, plutôt, on n'a même pas besoin de support, on n'a pas besoin de résistance. Parce que d'abord, au départ, il n'y a pas un graphique. Dans l'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'étude du projet crypto-monnaie caché derrière la crypto. Donc, c'est-à-dire que si on a par exemple les bitcoins, on a par exemple les bitcoins BTC, USDT. Alors, admettons que tu veux acheter les bitcoins, que ce soit en spot, même si tu veux les trader en futur, il faut avoir ces informations. Tu dois savoir, lorsque tu veux trader les bitcoins, tu dois savoir qui a créé les bitcoins, par exemple. Qui a créé les bitcoins. Tu dois aussi savoir c'est quoi les bitcoins, donc en quoi ça consiste. Quand on a créé les bitcoins, qu'est-ce qu'on pensait? C'est quoi les projets derrière les bitcoins? Et on dit que c'est révolutionner le système de paiement ou bien les monnaies aujourd'hui. Tu vois? Et le simple fait que tu fais toutes ces recherches, c'est ça l'analyse fondamentale. Alors tu es en train de rechercher les bases d'un projet crypto. Les bases d'un projet crypto. Alors, moi, personnellement, j'ai fait une série de vidéos. Alors, on va aller sur YouTube pour voir ça avant de continuer parce que c'est important. Ça fait aussi partie seulement de la formation parce que là-bas, j'ai expliqué beaucoup de choses sur ces points que je ne peux pas reprendre. Alors, on se rend sur mon YouTube. Alors, lorsque vous arrivez sur mon YouTube, alors vous allez dans Playlist. Vous allez dans Playlist, vous cliquez et vous verrez qu'il y a une playlist où j'ai écrit les sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches crypto. Vous entrez dedans. Vous verrez qu'il y a 5 vidéos que j'ai fait dans cette playlist où j'ai expliqué les sites essentiels que j'utilise pour faire mes analyses et recherches crypto. Vous voyez la première vidéo, c'est bien écrit. Site pour l'analyse et données fondamentales. Donc là, parler de l'analyse fondamentale. Lorsque vous allez suivre cette vidéo, vous allez comprendre en profondeur encore à quoi sert l'analyse fondamentale et avec quel site vous pouvez le faire pour les cryptos. Alors, la deuxième vidéo, c'est encore clair. Site pour l'analyse technique des crypto-monnaies listés sur des CEX. Les CEX, ce sont des échangeurs centralisés. Donc, comme Binance, Get.io, Bybit. Alors, ici, vous avez les sites que vous pouvez utiliser pour faire l'analyse technique. Vous allez comprendre aussi l'analyse technique, c'est quoi à travers cette vidéo. Alors, la troisième vidéo, vous voyez, je parle des actualités, vous y regardez. Je parle des sites pour la data. C'est aussi important car les data font partie de l'analyse fondamentale. Ça, il faut regarder. Et puis, les échangeurs centralisés que j'utilise les plus souvent. Donc, vous voyez que j'ai déjà parlé de ça dans la chaîne, mais ça revient encore dans la formation. Alors, on retourne dans mon tableau pour essayer de continuer encore à développer sur comment identifier l'actif à acheter. Donc, je pense que vous avez bien compris ce que c'est que l'analyse technique et l'analyse fondamentale en regardant ces vidéos-là parce qu'il faut vraiment les regarder. Alors, là, on continue. Et on dit l'analyse fondamentale étudie les facteurs économiques. C'est ce que je viens de vous dire.
Les facteurs économiques, en réalité, dans les cryptos, il n'y en a pas trop. Parce que les cryptos ne sont pas soumis au système traditionnel des finances. Si c'était par exemple l'euro ou bien les dollars, les facteurs économiques ici dont on parle, donc vous devez regarder par exemple les PIB du pays émetteur de l'euro, par exemple de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous devez regarder les PIB des États-Unis pour connaître la direction du dollar ou bien de connaître un peu la santé économique. Vous voyez? Donc, c'est étudier les facteurs économiques et financiers relatifs à la valeur de l'actif pour les forex. Mais dans les cryptos, il n'y a pas trop des événements économiques, il n'y a pas trop de facteurs économiques parce que c'est un secteur qui vient de naître. Alors ici, les facteurs économiques font beaucoup plus trait au profil du projet crypto derrière. Donc, c'est un peu ça. Ces facteurs peuvent être des facteurs macroéconomiques, comme je viens de vous les dire, des facteurs mésoéconomiques, comme c'est relatif à un secteur ou bien la santé d'une entreprise dans le cas d'une action. Tu vois, la santé d'une entreprise dans le cas d'une action, ça veut tout simplement dire aussi la santé d'un projet crypto dans les cas des cryptos. Donc voilà. La finalité de l'analyse fondamentale est de savoir si un actif est sous-évalué ou surévalué. Supposons que Alice a effectué une analyse fondamentale d'une crypto-monnaie, les Bobcoin, qui se négocie à 10 $, mais qu'à la suite de son analyse, Alice estime que l'actif devrait se négocier à 20 $. Dans ces cas, elle pourrait décider d'acheter de nombreux Bobcoins en espérant que le prix des Bobcoins atteindra effectivement les 20 $. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies se base notamment sur les indicateurs on-chain. Alors, si vous avez bonne mémoire, dans la playlist que je viens de vous montrer, vous avez vu Data on-chain. Il faut vraiment regarder cette vidéo-là pour comprendre. Il s'agit d'un domaine émergent dans le domaine de la data science. Les indicateurs on-chain sont des données accessibles sur la blockchain publique, comme les hash-rates du réseau. Donc, la difficulté d'un réseau crypto de miner sa propre crypto-monnaie, la répartition de fonds, le nombre d'adresses actives, le nombre de gens qui gardent la crypto-monnaie. Lorsque vous faites ces recherches-là, comme je l'ai montré dans la playlist que je viens de vous montrer, vous faites de l'analyse fondamentale. Grâce à l'abondance des données disponibles sur les blockchains publiques, les analystes peuvent maintenant avoir des indications sophistiquées, des indicateurs sophistiqués pour mesurer la santé globale d'un réseau crypto. L'analyse fondamentale, en tout cas, elle est incontournable sur les marchés des actions. Elle peut cependant ne pas être adaptée aux crypto-monnaies dans leurs états actuels. Les cryptos sont des actifs relativement nouveaux. Il est difficile d'avoir un cadre standardisé et compréhensif pour déterminer la valeur réelle d'un actif sur les marchés. Ça, je viens aussi de vous le dire. Mais l'analyse fondamentale dans les cryptos, pour nous qui faisons le trading et l'investissement dans les cryptos, nous avons transformé ça en cherchant des informations sur une crypto. On appelle ça de l'analyse technique. Donc voilà un peu. L'analyse de la valeur des crypto-monnaies sur les marchés repose surtout sur des hypothèses. Les facteurs fondamentaux ont généralement des effets négligeables sur les prix d'une crypto-monnaie parce que vous pouvez voir, une crypto-monnaie n'a pas de bonnes informations. C'est un shitcoin par exemple et puis bon, les bitcoins explosent et puis la crypto-monnaie explose. Parce que ici, dans les crypto-monnaies, les choses avancent avec ce que Emmanuel Darman appelle la psychologie des foules. Donc, c'est-à-dire que les gens sont capables d'acheter un actif tout en ne cherchant pas à savoir c'est quoi l'actif, donc c'est quoi la crypto. Ils achètent. Et quand ça monte, les autres aussi veulent acheter. Et quand ça monte encore, les autres aussi veulent acheter. Donc c'est la psychologie des masses. Et souvent comme ça, les dernières personnes qui achètent, c'est eux qui perdent parce que la majorité des gens veulent récupérer leurs bénéfices. Des méthodes plus précises pourront cependant être développées au fil du temps lorsque les marchés crypto auront atteint un certain degré de maturité. Donc ça viendra. L'analyse technique maintenant se base sur les postulats selon lequel les mouvements des prix passés déterminent les fluctuations futures d'un prix d'un actif. Pour cette partie de l'analyse technique, vous allez voir dans la vidéo, dans la playlist, comment j'ai fait de l'analyse technique et comment est-ce qu'on peut, avec l'analyse technique, déterminer les futurs d'un actif. Alors, l'analyse technique ne vise pas à déterminer la valeur intrinsèque d'un actif, elle s'intéresse à l'historique des activités de trading pour essayer d'identifier des opportunités futures. J'ai utilisé les mêmes mots dans cette vidéo où j'ai parlé de historique. Donc, avant de faire l'analyse technique pour voir le futur d'un projet, vous devez d'abord consulter le passé d'un projet. Donc, l'histoire d'un projet sur un graphique. Alors, rapidement, je vais vous montrer un graphique pour que vous puissiez voir parce que je ne vais pas trop vous ramener dans des vidéos, bien que vous devriez les faire. Donc, on passe un peu dans un graphique. Là, par exemple, je suis sur le Solana. Vous voyez, le Solana. Je suis sur le Solana. Alors, je fais descendre un peu de time frame en daily. Je suis sur le Solana. Alors, pour essayer
avec l'analyse technique, d'essayer de voir par exemple les futurs d'un projet ou bien tout comme ça. Vous devez faire de l'analyse. Donc, lorsque vous regardez la formation, la partie des Master 5 sur qu'est-ce que le trading, la formation et tout comme ça, vous allez comprendre comment on fait l'analyse technique. Par exemple, j'ai une zone ici et je remarque que la zone, ici, la zone a été comme support, support, support. Ici aussi, la zone a été comme support. Partout ici, la zone a été comme support. Et ici, la zone devient une résistance. Vous voyez? Maintenant, dans cette zone, par exemple, il y a deux hypothèses qui sont là et qui tiennent, qui viennent lorsque nous faisons une analyse technique générale. Je voulais dire technique. Alors, on a deux types de problèmes ici. Soit, parce que lorsque dans les marchés des cryptos, lorsqu'on a une inversion de rôle, souvent, c'est un retest pour continuer à chuter. Par exemple, donc ici, soit la crypto peut encore chuter. Vous voyez, parce qu'on est revenu sur une zone où il y a beaucoup d'impact. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à peu près. Donc 9 impacts sur cette zone comme support. Et ici, avec cette grosse bougie, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé le support. Et puis après, on est revenu dans le support. Soit c'est pour retester et continuer à chuter. Soit si on clôturait maintenant au-dessus, par exemple, de cette bougie de contrôle, que moi j'appelle bougie de contrôle. Donc, si on clôture au-dessus de cette bougie de contrôle, on peut faire un retest comme ça et on peut repartir. Donc vous voyez qu'en analysant, juste généralement, je peux dire que bon, le Solana, à partir d'ici, soit il est vendeur, soit il est acheteur. Alors pour avoir encore plus de précision, pour raffiner son analyse, je peux descendre dans un time frame plus bas. Donc ça veut dire ici, je suis les graphiques et en semaine. Donc ça veut dire une bougie représente une semaine. Je peux descendre en daily pour qu'une bougie représente un jour, pour peaufiner encore mon analyse et essayer de voir où est-ce que le prix du Solana peut aller dans le futur. Donc c'est à ça que consiste l'analyse technique en général. Donc l'analyse technique inclut l'analyse des fluctuations du prix, des volumes, des graphiques, l'utilisation des indicateurs, des objectifs. L'objectif est d'évaluer la force ou la faiblesse des marchés à un moment donné. L'analyse technique n'est pas seulement un outil de calcul des probabilités de mouvement du prix. Il sert également de cadre pour la gestion des risques de trading. La gestion des risques est la première étape d'une analyse technique. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que avant de miser quelque chose, vous devez savoir comment gérer votre risque. Alors, avant de faire toute analyse de vos graphiques, tout ça, gérez d'abord les risques. Donc, essayez de comprendre combien je vais miser, comment je vais faire, où est-ce que je vais placer la zone de sortie, où est-ce que je vais vendre, où est-ce que tout ça. C'est vraiment très, très, très important. Certains analystes techniques peuvent ne pas être considérés comme des traders. Ils peuvent utiliser l'analyse technique uniquement comme cadre de gestion des risques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens dans ce monde qui ne tradent pas, mais qui font seulement de l'analyse technique pour les gens. L'analyse technique peut être appliquée à tous les marchés financiers. Elle est largement utilisée par les crypto-traders. Est-ce que l'analyse technique est pour autant fiable? Il faut garder à l'esprit que la valorisation d'une crypto-monnaie sur les marchés dépend largement des spéculations, des narrations. Je viens de vous dire l'effet de foule, la psychologie des foules, pardon. Donc la spéculation, la narration, c'est-à-dire, je vois une crypto-monnaie qui explose, je vais chez mon ami pour lui dire, mon cher, regarde, tel actif est en train d'exploser. Lui aussi, il va chez notre ami, il dit, mon cher, plus on est nombreux maintenant et ça continue à exploser. Alors les marchés des cryptos sont particulièrement adaptés à l'analyse technique. Les analystes peuvent trader à profit en tenant uniquement en compte des facteurs techniques. Donc vous pouvez gagner sur le marché des crypto-monnaies tout simplement avec l'analyse technique. L'analyse fondamentale, vous pouvez essayer de connaître. L'analyse fondamentale, pour moi, c'est beaucoup plus important dans les spots, lorsque vous voulez investir en spot. Et l'analyse technique, c'est beaucoup plus important lorsque vous voulez investir en futur. Alors, merci pour votre présence dans ce troisième sous-point. Alors, on passe au point suivant. On va passer au point suivant dans la prochaine vidéo. Merci.